14h31 sur Globule Radio et nous sommes le mercredi 28 juillet. Alors bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct de la terrasse du Little Bio. Aujourd'hui jusqu'à 16h, rejoignez-nous ou sur Facebook où nous sommes en direct vidéo également. Merci Hakim pour tes caméras. Bienvenue donc à nos invités. On vous disait qu'ils étaient en train d'arriver. C'est Victorien Crépel et Mélissa Banon. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, vous les avez peut-être déjà rencontrés parce que, enfin, pas tous les deux tout le temps, mais surtout Victorien qui est sur le marché de Chamonix tous les samedis matins. Et vous êtes donc les heureux nouveaux propriétaires de la ferme de Valorcine. Exact. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand on arrive à Valorcine, c'est en contrebas de la route. Voilà, vous avez la ferme, les vaches qui sont juste à côté de vous. On peut venir vous voir, on peut venir acheter à la ferme ou sur le marché de Chamonix. Oui, j'en profite aussi pour dire qu'on participe au marché de Argentière le dimanche matin et Mélissa, voilà, le mardi après-midi de 16h à 19h. Voilà, vous êtes un peu partout dans la vallée en fait. Ouais, on essaie d'être présent. Ouais. Et donc il faut le dire, on peut remercier aussi l'ancienne propriétaire qui faisait de la tome excellente. Ouais. Voilà. Mais vous êtes allé encore un peu plus loin parce qu'elle proposait que ce fromage-là. Vous avez plein de nouveaux produits, donc ce qui est assez chouette pour les gens qui aiment le fromage. Qu'est-ce que vous vendez comme produit ? On a essayé de se diversifier un petit peu. On fait un type reblochon qui s'appelle le Valorcin, qui plaît beaucoup. On fait de la tome, bien sûr, puisque c'est un produit que tout le monde aime. On va faire de la raclette qui arrive bientôt au mois d'août. On a des yaourts et pas mal de produits frais à base de fromage frais. À base de fromage frais de vache. Hein, c'est bien ça, parce qu'on a du fromage frais. C'est vrai qu'on pourrait croire là sur le stand que c'est de la chèvre, qu'on a l'habitude de voir en fromage frais comme ça, mais c'est de la vache. C'est de la vache. Et ça a un goût bien différent quand même. Oui, hein. oui. Ouais, on fait un petit fromage frais ail et fines herbes type boursin. En apéritif à tartiner, c'est super sympa. On fait la même chose avec un mélange de tomates séchées, origan et basilic. Donc ça cuisine quand même. Hein. Et en plus de faire les fromages. Ouais, c'est plein de petits boulots. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps en fromagerie. Finalement, c'est vrai que Mélissa, c'est elle qui s'occupe beaucoup des fromages, mais je viens l'épauler de temps en temps parce que toutes ces petites choses, ça prend du temps. Ouais. Mais oui, c'est un plaisir de le faire. J'imagine. Et alors, entre la vache et la chèvre, finalement, nous qui avons plus l'habitude de manger du fromage frais de chèvre, ça a quel goût finalement ? La vache, c'est un peu plus fort ? Un peu plus doux. Un peu plus doux, que la chèvre. La chèvre a un peu plus de goût. D'accord, ok. Et donc vous me disiez, il y a une spécialité chez vous, c'est le Valorcin. Valorcin, oui. Donc on peut pas l'appeler reblochon, mais c'est... En fait, c'est un type reblochon, c'est la même fabrication qu'un reblochon, mais comme on a choisi d'avoir des brunes des Alpes, nos vaches sont de race brune des Alpes, c'est une race qui n'est pas autorisée dans le cahier des charges du reblochon, donc on a été obligé de lui trouver un petit nom et le Valorcin nous a paru évident. Et alors pourquoi vous avez choisi les brunes des Alpes, c'est ça ? Oui, les brunes des Alpes. En fait, moi à l'époque, j'avais travaillé en tant que berger vacher en Suisse, dans le Valais, et c'est là où j'avais rencontré cette race de vache, et on a flashé dessus. Et pour plein de choses, déjà pour son aptitude, sa docilité en fait avec les humains. Et puis c'est une race qui est très bien adaptée à la montagne. Et en plus de ça, elle a un lait qui est très riche. Donc du coup, en fait, elle répond à toutes les petites cases que nous on souhaitait. On voulait pas forcément rentrer dans un AOP parce que nous on est déjà en agriculture biologique. On voulait mettre devant le bien-être animal et aussi la qualité de nos produits, donc la qualité du lait et puis la qualité des fromages. Et du coup, pour nous, c'était une conviction pour nous de se mettre en agriculture biologique, quoi. Et du coup, Et ça se passe comment d'être en agriculture biologique, aussi faire attention aux vaches? Donc, tout à fait, ouais. Il y a un cahier des charges. C'est compliqué, j'imagine. Il y a un cahier des charges qui est très serré, qui est donc plus exigeant que certains AOP comme le reblochon. À la différence à la différence entre un AOP et le bio va mettre en avant le bien-être animal. D'accord, donc vos vaches qu'on peut voir depuis la route, et puis même on peut s'arrêter à la ferme. Ouais. Je crois qu'elles sont très appréciées à Valorcine par les Valorcins et puis par les touristes aussi. Ouais. Elles sont belles ces vaches, vous pouvez nous les décrire un peu pour qu'on... Oui, alors c'est une vache qui a une... différentes des vaches qu'on connaît ici. C'est une vache qui a une robe qui va du gris foncé au gris clair. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les brunes, et les Suisses les appellent aussi les grises, les grisonnes. Voilà. Et
elles se confondent, c'est vrai qu'elles se confondent dans les prés à Valorcine parce qu'il y a beaucoup de rochers. Et donc du coup, à certains endroits, on a du mal des fois à les déceler. Et elles sont couchées parmi les rochers, mais elles sont bien là. Et donc c'est sympa. Ouais, et puis Valorcine, c'est un super village, c'est une super vallée parce qu'on a des belles prairies orientées nord, orientées sud, et c'est marrant parce qu'on peut voir une faune et une flore surtout qui est différente en fonction de l'orientation. Et grâce à ça, on peut jouer et jongler avec le pâturage et donner un super lait, quoi. Et oui, c'est ça ce que j'allais vous demander. Il faut que les vaches mangent bien parce que c'est le goût du lait qu'on va retrouver derrière. Comment ça se passe? Comment on fait? C'est quoi vraiment le métier en fait? Il faut les faire bien manger? Il n'y a pas de secret. Quand on donne une bonne herbe de qualité à des vaches, on va avoir du lait de qualité. Donc grâce à ça, on pourra faire des bons fromages. Mais c'est vrai que c'est un savoir quand même de bien gérer le pâturage. Alors nous, notre objectif, c'est de leur donner de l'herbe fraîche matin et soir. Et aussi des prairies fleuries, quoi. Et donc ça, c'est votre travail aussi, Victorien. Ouais, mais c'est surtout mon travail l'été. Il faut qu'on optimise au maximum l'herbe parce que l'hiver est long à Valorcine quand même. Donc du coup, si on loupe aussi la saison d'été, ça a une répercussion sur la qualité et puis aussi une répercussion économique. Voilà. Donc. Et donc là, je me retourne vers votre compagne, parce que vous êtes un couple d'agriculteurs. C'est vous qui êtes à la fromagerie. Alors, quand le lait est bon, quand Victorien a bien fait son travail, c'est à vous de bien faire votre travail. Et le fromage, alors ça se passe comment? Ça doit être différent pour un peu tous les fromages, mais l'affinage, la dernière fois sur le marché, il n'y avait plus de tomes. Il faut du temps pour refaire à chaque fois. Il faut du temps. Une tome, c'est au minimum 8 semaines. Et à 8 semaines, elle est encore jeune. Un Valorcin, c'est 3 semaines. Des fromages frais sont prêts très rapidement, mais une meule, par exemple, on me demande beaucoup de meules et beaucoup de raclettes dernièrement, c'est 3 à 6 mois d'affinage. Donc il faut prendre le temps. Pour avoir du bon fromage, il faut prendre le temps. Et donc il y a du fromage d'été, du fromage d'hiver. Ça, c'est des saisons que vous allez respecter, vous? Au maximum possible, oui. Après, on fait des bien meilleurs fromages l'été avec la flore, justement, et ce qu'elle mange dehors dans les prairies. Que ce qu'elles mangent l'hiver quand elles sont à l'étable. Séché, on dit que la pâte d'une tome ou d'un Valorcin, elle est fleurie en fait. On voit une différence sur la couleur. En fait, la pâte est jaune. Et quand elle est jaune, ça veut dire que qu'elles ont mangé beaucoup de fleurs, que c'est riche, que c'est riche en goût, c'est riche en fleurs. D'accord, donc quand on achète un fromage, c'est bien de regarder la croûte comme ça et on peut voir un peu l'alimentation. On peut voir la croûte et la pâte et c'est génial, quoi. Et après, on a toutes les saveurs qui se développent juste avec un fromage d'été, quoi. Et vous avez eu le temps de venir à Chamonix, de descendre de Valorcine pour cette interview, parce que je crois que vos journées sont hyper riches. Vous êtes installés juste cet hiver. Ça se passe comment à la ferme, là, tous les jours? C'est de quelle heure à quelle heure? Réveil quelle heure? Réveil 5h, 5h30. 5h30, c'est grasse mat. Et puis, en général, jusqu'à 21h. On va chercher les vaches, m'occupe des vaches. Et puis après, Mélissa attaque les fromages. On finit vers 12h30, 13h. Et on recommence, on recommence l'après-midi. Vers 16h, moi je rattaque vers 16h la fromagerie, puis on va chercher les vaches à 16h30, et puis on rattaque. Vous les rentrez tous les soirs? Ouais, en fait elles sont jour et nuit dehors l'été au maximum, tout simplement parce qu'elles sont mieux dehors que dedans, et elles sont bien adaptées à la montagne. Et même quand il pleut, l'autre fois on a eu des gros orages cet été, je suis descendu en courant les voir et puis j'étais un peu en panique et finalement elles étaient toutes dehors en train de manger tranquillement comme si de rien n'était. Donc ça prouve bien que c'est des vaches de montagne et qu'elles sont bien adaptées à tout ça, quoi. Bon, écoutez, ne bougez pas, on va se retrouver tout de suite, on va justement parler des vaches parce que vous avez le projet d'en rajouter au cheptel, je crois. Vous en avez combien là aujourd'hui? On en a 17. 17 et il en faut quelques-unes de plus pour aller jusqu'au bout du projet. On vous retrouve tout de suite, donc Victorien Crépel et Mélissa Banon sur le 90.5. Vous êtes tous les deux producteurs à Valorcine. Try
Globule Radio qui continue sa tournée des terrasses. Vous l'entendez, nous sommes dehors en ce moment, en direct du Little Bio à Chamonix Sud. Alors encore une fois, merci à nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. Le département de la Haute-Savoie et Europcar, avec qui nous aide à transporter tout ce matériel grâce au prêt d'une voiture. Et donc tout ce matériel et nous-mêmes, l'équipe de Globule Radio, on est avec Victorien Crépel et Mélissa Bannon, que je représente pour ceux qui nous rejoignent sur le 90.5. Vous êtes les nouveaux propriétaires de la ferme de Valorcine. Et vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas des Valorcins, mais vous avez été bien acceptés au fin fond de la vallée. Pourquoi Valorcine ? Pourquoi aller tout au fond d'une vallée comme ça ? Parce qu'il y a même des chamoniards qui n'iraient même pas s'aventurer là-haut. Ouais, nous, on n'a pas peur de la montagne, au contraire, ça nous attire. Et en fait, on est passé tout simplement par un service qui s'appelle le RDI, Répertoire de départ d'installation, sur lequel, en fait, il y a des annonces comme quoi les agriculteurs veulent arrêter, veulent vendre leur exploitation. Et voilà, et du coup, on a trouvé Valorcine par hasard ou par chance ? Non, par chance. Et du coup, ouais, on s'y plaît bien et c'est exactement ce qu'on souhaitait, ouais. Et une petite ferme de montagne, une petite structure raisonnable, raisonnée. À échelle humaine. En montagne, à échelle humaine. Et voilà. Vous avez été bien accueillis ? Extrêmement bien. Extrêmement bien. Et vous venez d'où alors ? Eh bien, on vient des Aravis. Ouais, on vient des Aravis. Pas très loin finalement. Non, c'est un autre massif. À vol d'oiseau, c'est pas très loin. Il y a quelques montagnes. Non, on n'est pas au même endroit évidemment, mais c'est pas très loin. Ouais, c'est vrai. Et donc des Aravis et... En fait, anciennement, on était salariés agricoles. On travaillait donc dans plusieurs exploitations, dans plusieurs fermes. On a travaillé dans plusieurs alpages différents. On a fait plusieurs saisons ensemble avec Mélissa. Et donc dans les Aravis surtout. Moi, pour ma part, j'ai été garde dans des réserves naturelles auparavant aussi. Et puis, donc un peu partout en France. Et j'ai aussi travaillé à l'étranger, en Écosse, en Norvège et en Suisse aussi. Donc là, c'est quand même votre première aventure à tous les deux en tant que chef d'exploitation. Oui, tous les deux, donc. Tout à fait. Puisque ce qu'on disait hors micro, il y a souvent des femmes qui ont accompagné leur mari sur des exploitations et qui malheureusement aujourd'hui à la retraite gagnent 400 € par mois. Là, tous les deux, vous êtes associés. On est associés. On a des parts sociales et on est à 50-50. Et on le voit, vous faites que le dire depuis tout à l'heure, vous êtes des producteurs et des éleveurs engagés. Vous avez envie de faire attention à vos vaches, de faire attention à vos produits. Et vous voulez plus de vaches aussi, surtout. Vous avez lancé une cagnotte en ligne. Où est-ce qu'on peut vous aider, en fait ? Alors, Victorien, Mélissa. Alors, on a lancé une cagnotte sur Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme spécialisée agricole. Et en fait, on a aujourd'hui 17 vaches dans notre troupeau et on a une capacité de 20 vaches dans notre étable. Aujourd'hui, on attaque tout juste et c'est vrai qu'un petit coup de pouce, c'est toujours le bienvenu. Donc j'invite ceux qui le veulent à aller faire un petit tour sur Mimosa. Mais je crois, vous demandez une somme de 8 000 €. Vous êtes déjà, là j'ai regardé ce matin, donc sur le site de Mimosa avec 2 i, vous êtes déjà à 6 817 €. Donc oui. Ça veut dire que les gens sont là pour vous aider quand même. Ouais, on se sent bien soutenu et ça fait plaisir. Voilà, c'est un projet de financement participatif. En fait, c'est un don avec contrepartie, c'est un prix libre. Vous mettez le prix que vous voulez et en échange, vous avez de nos produits, des yaourts, des Valorcins, de la tome. Et voilà. Et grâce à vous, grâce à votre soutien, vous allez pouvoir nous permettre de poursuivre et continuer notre projet. C'est-à-dire que vous nous demandez de l'aide et en plus derrière, vous avez des contreparties pour nous. C'est ça. C'est sympa ça. Ouais. Et je crois que même pour les plus gros donateurs, on peut venir suivre Victorien justement avec les vaches toute la journée. Emmener au pré. Et puis je suis aussi double actif, je suis accompagnateur en montagne et du coup on peut faire des sorties à la demi-journée sur la faune, la fleur de Valorcine. Ah d'accord, donc c'est pour ça aussi qu'il y avait pas mal de discours un peu sur la flore dans les champs. C'est parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Qui lui tient à cœur, Mais d'accord. oui, c'est une chance de pouvoir voir des vaches dans un milieu naturel, de pâturer avec des orchidées. Là, on lève la tête, on voit des gypaètes barbues par exemple. Et c'est fantastique, quoi. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Vous êtes bien à Valorcine. On est C'est top. la beauté de la montagne, dont on profite tous les jours. Oui, et au travail en plus. C'est Ouais. ce que Et vous au disiez, travail, vous n'avez ouais. pas l'impression de passer le temps au travail. C'est quand même incroyable ça. C'est une chance aujourd'hui, je crois. Ouais. C'est vrai, on fait peut-être 80 heures semaine en ce moment et on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Donc, on est notre propre chef. On travaille pour personne d'autre que pour nous, mais moi, je trouve que c'est la plus grande richesse qu'on a, quoi.
Et vous êtes aussi donc très ouvert. On peut venir vous voir, je crois, tous les jours. Il y a des heures d'ouverture à la ferme. Donc Mélissa, c'est vous qui tenez Principalement le magasin, oui, c'est moi. Donc alors c'est tous les matins, de 10h à midi, les après-midi de 16h30 à 19h, et le seul jour où on est fermé, c'est le lundi. Ah, et donc c'est congé ? Non. Presque. C'est repos. Et est-ce que vous avez alors à part ces vaches que vous avez envie d'acheter, est-ce qu'il y a des projets déjà pour la ferme ? Parce que j'ai l'impression que ça marche très vite en fait. Oh, des projets, on en a plein la tête. Comme lesquels ? Plein la tête. Le plus fou peut-être ? Le plus fou ? On parle des chiens. Oh, le plus fou, ça me concernerait peut-être. Moi, je suis une très grande passionnée de chiens de troupeau. Et je faisais beaucoup de concours à l'international. Et aujourd'hui, j'aurais plus la possibilité de le faire. C'est un petit sacrifice que j'ai fait pour